Mesdames et messieurs, bienvenue dans la prestigieuse cérémonie où l'on honore la pop culture au travers de produits dérivés vintage ou modernes. Je déclare ouverte la deuxième cérémonie des Toys Awards 1900... On sait quoi l'année déjà 2025. Cette jeunesse. Cette cérémonie est placée sous le signe des années 90 grâce à nos deux invités exceptionnels. Honneur aux dames, c'est une gameuse, elle aime les jeux vidéo bien badass et les figurines qui vont avec. Elle est aussi artiste à ses heures, elle fait des sculptures tellement méchantes et stylées que même Rodin dirait « pas mal ». J'ai le plaisir d'accueillir Sabrina. Salut, salut! Je suis vraiment ravi que tu m'aies invité. Franchement, j'espère qu'on va passer une bonne journée. Je pense que ça va être génial. Salut tout le monde! Avec plaisir, Sabri. Monsieur Garcin? Non. On avait dit pas les mêmes invités d'une année à l'autre, je suis désolé. Putain, mais j'avais préparé plein de trucs! Mais je te propose de revenir pour le top 2025, ça va? Oh, ok. Tu reviens tout à l'heure? D'accord, d'accord. Donc, excusez-moi, place à la véritable Sabrina, la passionnante et passionnée. Sois la bienvenue, Sabrina. Mais ouais! Alors Sabrina, donc tu collectionnes les figurines de jeux vidéo, pas que, mais c'est vraiment ton cœur de collection. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aimer un jeu vidéo au point de vouloir collectionner les produits dérivés qui vont avec? Ouais, je pense que c'est comme dans le cinéma, etc. Si on a envie de prolonger l'expérience, donc on est attaché à un personnage en particulier, à un univers, à une ambiance. Donc on a envie d'acheter le vinyle, on a envie d'acheter les figurines, comme quand on regarde un bon film et qu'on a envie de prolonger l'expérience chez soi. Je sais de quoi tu parles. Et notre deuxième invité, vous le connaissez sûrement, c'est Monsieur années 90. Il aime les figurines, les produits dérivés, les couleurs flashy, c'est son ADN. Maudit! Avec plaisir, content que tu sois parmi nous. Alors toi, de quoi tu es nostalgique des années 90? Ben moi c'est simple, c'est de tout. Je suis nostalgique des jouets, je suis nostalgique des dessins animés, des séries télé, je suis nostalgique surtout de l'ambiance et de l'atmosphère qu'il y avait à ces époques-là. Et c'est pour ça que je suis full dans cette nostalgie, dans ces souvenirs-là, et que je les traite sur les réseaux. Excellent, donc vous avez compris, ça va être les années 90, mais pas que, parce que Papy est là pour les années 80, et également, vous voyez, dans le cadre magnifique dans lequel nous sommes à nouveau, on a la chance d'être accueillis dans la superbe boutique Planète Interdite à Montpellier, et le boss est là, Laurent. Mais ouais! Merci de nous accueillir à nouveau. Plaisir. Ça fait combien de temps qu'elle existe cette librairie? Moi je l'ai repris il y a 17 ans, mais avant ça avait été déjà une librairie sous l'ancienne Glénat, sous l'ancien album, donc ça fait presque 30 ans que la librairie existe. Voilà. Historique à Montpellier. Et alors on dit librairie, mais franchement, enfin moi personnellement j'ai acheté beaucoup de choses que je vais vous présenter dans cette librairie. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu proposes comme produit en plus des livres? Et ben nous moi mon rayon ça va être plus les toys, les figurines, donc ça va être du NECA, du Sideshow, du Prime One. Mais voilà, je me suis un peu focalisé depuis un an ou deux qu'on se connaît sur le toys et l'action figure. Voilà. Du Super Seven aussi. Excellent. Eh bien, comme disait Sabrina, pas celle-là, l'autre, Toys, 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 I'm looking for the good time. Et ce soir, du bon temps, on va en passer avec la liste des prix que nous allons décerner. La voici. Le prix du jouet le plus what the fuck de l'année. Le prix du jouet indépendant de l'année. Le top 3 des acquisitions vintage de l'année. Le prix hors jouet de l'année. Les attentes jouets 2026. Et enfin, le prix tant attendu, le top 3 des jouets sortis en 2025. Ça va être épique. Allez, c'est parti! Mon prix what the fuck de l'année, c'est cette sublime Monster High de chez Mattel. Donc c'est une figurine alien, un peu particulière. Donc ça s'ouvre comme ça. Hop. Ils ont fait une édition limitée Alien, donc elle était, là elle est sold out maintenant. Donc il y a eu 3 phases en fait de vente et il fallait être inscrit sur le site Mattel, tout ça, pour accéder à la vente. Donc ça a été un peu compliqué, mais bon voilà, j'ai réussi à la voir, donc c'est super, elle est super belle. Elle est articulée, bon je ne l'ai pas sortie de la boîte, mais elle est articulée.
In space, no one can hear you scream. Et alors il y a du Ouais. vernis sélectif. Ouais, c'est ça. Et c'est super. Ouais, la boîte est super belle, donc ça donne pas trop envie de la sortir de la boîte. Je pense qu'elle est bien. Et alors ils lui ont mis restée en des boîte petits, comme des ça. petits diamants comme ça autour Ouais. du cou et tout, même sur les côtés, c'est vraiment, c'est vraiment et toute une- la robe avec des petits diamants, C'est vraiment une magnifique. pin-up quoi. C'est voilà. Donc, Elle est très belle. elle est magnifique et elle est un peu what the fuck pour le coup. On n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Une poupée alien. Alors moi il est tout petit, il est là. Ouh. Et c'est des chiottes, c'est des chiottes tout simplement. En fait c'est un jouet de Real Ghostbusters de l'époque mais qui a été réédité cette année. Et en fait c'est un chiotte monstre, c'est la gamme Frighten. C'est ceux qui font que les Ghostbusters ont peur quand tu actionnes un bras et que les monstres déclenchent des mécanismes comme celui-ci. En fait quand tu roules, t'as le monstre qui se déclenche. Et ça c'est trop bien je trouve. Et je trouve que c'est le plus what the fuck que je pouvais trouver dans ma collection parce que un chiotte monstre, On n'a t'as pas jamais envie vu d'aller ça, aux quoi. toilettes quoi. Ah ouais là tu mets pas tes fesses dessus là C'est clair. pas ouf. Ouais, magnifique. Et quant à moi, mon prix What the fuck de l'année, c'est le set McDo qui est sorti qu'au Japon, Evangelion. Pour les 30 ans d'Evangelion, ils ont fêté ça avec McDonald's en faisant un menu de burgers Evangelion. Alors on me dirait où est-ce qu'ils sont les Evangelions? Eh bien elles sont à l'intérieur, puisque ça se transforme. Je vais vous en transformer une. Celle-là par exemple, alors ils ont respecté le code couleur, surtout pour celui-là, puisque ça c'est l'Eva 02. L'Eva 02 elle est rouge et jaune. Et donc on a ce cornet de frites qui va se transformer. Et voilà. On a les pieds dessous. Et elle a son cornet de frites. Donc la petite... ça c'est la lance de Longinus, qui est en fait une fourchette et une frite aussi. Voilà. C'est incroyable. Ouais, c'est super, hein, franchement. Et nous en France, on a quoi? On a des bouts de carton. On a des bouts de carton. Les livres, c'est cool, mais les bouts de carton. Là on a l'Eva 01 qui est là, la plus connue. Oh, c'est magnifique. Voilà, et donc ça, il y a Letty Field, pour ceux qui connaissent, c'est le bouclier qui est caché dessous et qu'on peut lui mettre en présentoir. Et donc là, on a l'Eva 00 qui est caché là-dedans. Et voilà, et ça, vous ne trouvez qu'au Japon. Et donc, il a fallu le commander sur des sites obscurs et le payer 3-4 fois son prix. Mais quand on aime... Ben ouais. On ne compte pas. Alors moi, mon prix du jouet indépendant de l'année, ça va être ce Turboman. Waouh. Alors, il n'y a que les meilleurs d'entre vous qui auront la ref. Parce que Turboman, c'est le jouet que personne peut avoir dans le film La course aux jouets avec Schwarzy à l'époque, en 94. Et c'est un film qui m'a marqué parce que vraiment, c'est pour moi un des meilleurs films de Noël, alors qu'il a fait un flop commercial absolu quand il est sorti. Et ce projet, j'ai pu le faire grâce au réalisateur du film que j'ai pu interviewer sur ma chaîne YouTube. Il a pu m'avoir en gros les fichiers 3D pour faire les 3 figurines accurate du film, mais aussi les boîtes. Donc là, moi, c'était un rêve de gosse de les avoir, parce que c'est jamais sorti dans le commerce, évidemment. C'est de la création manuelle, on va dire. Et là, c'est un prototype de ma V2 qui va sortir bientôt, articulée, toute peinte évidemment en rouge et doré, et qui sera en boîte comme dans le film, vraiment tout pareil. Il me tarde de finir ce projet et pour moi c'est mon plus beau projet de création au-delà des vidéos et tout ça, parce que j'adore créer des petits customs comme ça ou des petites figurines. Et j'en ferai un aussi de la taille de celui de la parade dans le film à la fin, qui fait 66 cm. Énorme. Voilà, je vous laisse le toucher, c'est très beau. Son jumbo. C'est super. Hein. C'est Bravo, magnifique. hein. Bravo Franchement, pour c'est ce incroyable. projet. Merci Super beaucoup, beau. merci. Le sculpte est Super vraiment très très réussi, hein. On le reconnaît. Franchement, il est super. Super projet, bravo. Merci beaucoup. On suivra ça avec attention. Sabrina! Yes, It's your that's turn. me. Alors, eh bien, écoute, un petit peu dans la même veine, hein, du coup, mon prix indépendant de l'année, c'est quelque chose que j'ai fait moi aussi. Voilà, pas très original. Donc c'est de la céramique, donc ça a été réalisé avec une technique qui s'appelle le raku. Donc c'est une technique de cuisson japonaise qui est une technique ancestrale du XVIe siècle. La terre c'est du grès, donc ça cuit à basse température par rapport à de la porcelaine qui est plus en haute température. Donc en fait la particularité du raku c'est que on fait cuire les pièces donc à 800 degrés et quand on les retire du four on va venir les mettre dans des caisses en métal où il y a de la sciure de bois et du journal dedans.
on vient mettre les pièces incandescentes dedans, ce qui va créer une réaction et qui va faire des flammes énormes. À savoir qu'à chaque fois qu'on fait une cuisson de raku, on est obligé de prévenir les pompiers en amont, tellement ça fait des flammes hautes, voilà, pour pas qu'ils s'inquiètent. Donc c'est pour vous dire le truc un peu, voilà. Et une fois donc on balance de la sciure de bois dessus, histoire que ça prenne feu et tout, et on ferme. Et une fois que, on laisse un petit peu infuser, on va dire. Et une fois que ça sort, donc là j'ai pas mis d'émail, donc pas de peinture on va dire, il n'y a pas d'émail, c'est simplement la sciure de bois qui fait cet effet enfumé. Voilà, à l'intérieur, bon je sais pas si on verra trop, à l'intérieur des ventouses j'ai mis de l'émail doré, mais ça se voit pas trop là comme ça, enfin je sais pas si on verra trop. Mais voilà, cette couleur là elle change avec le temps, donc les dorures changent avec le temps. Et après l'enfumage reste bien noir normalement, voilà, ça y a pas trop de soucis. Et là voilà. le côté usé, est-ce que c'est la chaleur qui a fait ça ou c'est toi qui l'a... Non, c'était déjà comme ça, c'est une pièce que j'ai trouvée qui était déjà comme ça. Voilà. Ça va super bien. Donc oui, ça allait super bien ensemble, oui. Bah, bravo, encore Merci une belle beaucoup. pièce, je suis entouré d'artistes ma foi. Et moi j'ai eu la chance de travailler donc pour mon jouet indépendant, un rêve qui s'est réalisé aussi, j'ai réalisé ma mascotte, le Monsieur Toys, donc le petit personnage que vous voyez dans mon logo, il est là. Et j'ai travaillé ça avec Lionel, une société qui s'appelle Toys Part, qui fait donc des figurines en 3D, c'est lui qui les sculpte, il fait tout, il a même fait la princesse Athéna des Chevaliers Zodiac qui n'existe pas. Et donc on l'a travaillé à deux, et ce qu'il a apporté en plus c'est le côté transformable, puisque on a cette passion en commun de l'ingénierie des robots, c'est-à-dire qu'au-delà de transformer un robot, on aime bien comprendre comment ça fonctionne, la façon ingénieuse dont ça a été trouvé pour rentrer les membres sans que ça se voit. Et donc il a rajouté ce truc là, qu'à la base mon personnage c'est juste un robot finalement avec cette espèce de pièce pour le remonter, mais il se transforme pas. Et bien lui il est allé jusqu'au fait de le faire transformer en une sorte de bombe à retardement. Donc là vous l'avez, et donc il s'ouvre comme ça, donc on enlève, et c'est super ingénieux, donc bravo encore Lionel pour ce travail. Donc lui il a conçu toute l'ingénierie avec son ordinateur, ses programmes, et ensuite moi j'ai fait la peinture, et là vous voyez on pousse comme ça, on tourne, et là il y a la tête qui apparaît, Ouais, C'est trop excellent. cool. et on la remet, hop, Incroyable. ensuite on vient lui mettre ses sourcils, donc ça j'adore, les bras qui sont rentrés dedans, donc ça peut faire des canons aussi, on les tire, on remet ça dessus. J'aime trop l'effet vieilli, Ça fait, ça rend super bien. ouais, ça fait Robotnik. Bon, ça me fait Ouais. penser à Robotnik. Ouais. Complètement, Au c'est taquet. pour On m'a dit aussi. ça aussi, ouais. Ouais. Robotnik, l'influence c'est plus Gurren Lagann, mais le côté moustache forcément, ça fait Ouais. penser à Ah ouais. Robotnik. Et voilà, le petit perso, Il est trop cool, Ouais, il est incroyable. incroyable. Puis c'est une pièce unique quoi. c'est ça. Et du coup, Laurent, le boss, va nous montrer son prix indépendant. Laurent. Alors c'était pour faire raccord, pour être un peu corporate avec mon t-shirt, au cas où vous n'auriez pas vu mon super t-shirt. Il est fier de son t-shirt. Merci. Et ben moi c'est Victor Pivert dans Roger Rabbit. Rabbit Jacob. Voilà, c'est un custom hein, fait par un particulier en France, hein. Mais je le trouve, c'est quand il tombe dans la cuve de chewing-gum. Voilà, je vous montre cette avec la petite génial. bulle de chewing-gum quand même qui est là. Il est en train de faire son petit kss pour qu'il y ait la petite bulle, mais je le trouve génial. Ouais, Voilà. excellent. Super. Il est trop cool. Mais la bulle, donc elle ne claque pas bien sûr. Mais voilà, c'est mon petit plus que j'aime beaucoup en fait. Voilà. Top, merci. Et maintenant, nous allons faire le top 3 de nos acquisitions vintage de l'année, c'est-à-dire des jouets des années 80-90 qu'on a achetés cette année. Et on commence avec toi, Sabrina. Alors, dans mon top 3, donc le numéro 3, c'est ce fabuleux Godzilla, donc, qui est assez imposant. Donc, il date de 1986. Donc je l'ai trouvé en brocante vraiment pas cher du tout, parce que en fait je suis allée voir le prix sur eBay après l'avoir acheté, et je me suis rendu compte que les prix étaient assez fous. J'ai vu jusqu'à 130 €, 130 $, alors que bon, c'est pas non plus voilà, c'est pas le jouet de l'année, mais voilà, enfin, sur le coup j'ai trouvé fun, alors je l'ai pris. Donc c'est Dormey du coup qui faisait ça. Excellent. En numéro 3 de ce top 3, c'est l'agent 004 Big Jim. Donc c'est un jouet qui est sorti, il me semble, en 1976 et ensuite qui a été réédité pendant presque 10 ans. Sa spécificité, elle est incroyable, c'est qu'on lui bouge ici
son bras et il change de tête. Voilà, là par exemple c'est Robert Rue. Et hop. Et à l'intérieur de sa manette, donc il a 4 visages interchangeables. Et alors pour l'anecdote, je me suis lancé dans des petites séries de vidéos sur les souvenirs des jouets des années 80. Voilà les visages. Et c'est Sébastien Coé, qui est l'animateur, qui m'a contacté pour me dire il faut que tu fasses Big Jim. Et c'est vrai que j'avais pas pensé. Et du coup je me suis dit mais quel est le Big Jim le plus connu? Et pour moi c'est celui-là, parce que je me rappelle d'y avoir joué. Je l'ai jamais eu mais j'avais joué avec des copains. Et je me suis dit il faut que je fasse une vidéo sur lui. Et franchement ça a été super bien accueilli, ça rappelle plein de souvenirs à tout le monde. Et c'est quand même incroyable ce gimmick de changer de visage. Il est super. Le mécanisme est très cool, je ne connaissais pas. Carrément. Et toi Moody? Alors moi déjà, le top 3 que je vais présenter, c'est un ex-aequo. Je n'ai pas pu choisir, donc excusez-moi, il y a déjà ça. Alors avec les reflets, je ne sais pas si tu verras bien, mais c'est le Hugo Délire. C'est une figurine sous blister d'Hugo Délire par Martinex. Alors je connaissais pas du tout, mais quand j'ai vu, j'ai chopé ça direct parce que ça rappelle le jeu télé où on croyait qu'on jouait vraiment, mais en fait on jouait pas, et en fait il y avait des décalages de ouf. Appuie sur la touche 4 pour aller à gauche, appuie sur la touche 6 pour aller à droite, et on devait sauver sa copine, mais ça marchait jamais, et on voulait choper les lots évidemment. Alors ça c'est vraiment mon souvenir d'enfance très particulier, ce jeu Hugo Délire. Et quelle est sa particularité du coup avec ce et ressort? Alors, je pense que vraiment tu le cales dessus, il y a les empreintes, il y a les petits picots pour les pieds, et puis tu peux le faire sauter avec son ressort, quoi. Okay. Tout simplement. Mais il va rester en blister parce qu'il est très joli. Et ex-aequo, de mon côté, j'ai cet Action Man. Alors, cet Action Man Ninja qui était fourni, si t'achetais aussi, avec la moto rouge Ninja qu'on a tous connu à la pub de l'époque. Et cet Action Man, il a une petite particularité, il a l'air tout simple comme ça, mais il y a une petite tirette derrière sa tête et ça permet de bouger les yeux. Alors, je sais pas si ça va fonctionner. C'est très voilà, ça permet de bouger les yeux un petit peu. Et il est en mode furtif en fait, il regarde à droite à gauche quoi. C'est un ninja en même temps, enfin un ninja en short, après short et pieds nus. Bon. On me voit, on voit plus. Voilà, voilà j'adorais ce ninja, j'adorais quand j'étais petit, l'avoir eu à Noël, je me rappelle avec la moto, c'est vraiment le jouet, un des jouets avec lesquels j'ai le plus joué justement. Et voilà pourquoi c'est ex-aequo avec cet Hugo Délire. Maintenant nous attaquons les numéros 2. Numéro 2 du top 3 vintage de l'année. Donc c'est ce diorama de Tomb Raider sur sa superbe Triomphe. Ça date de 99, c'était Playmates qui faisait ça. Il est très sympa, donc j'en ai pas mal des Tomb Raider, parce que Tomb Raider c'est vraiment une licence que j'ai adorée quand j'étais petite. C'était un des modèles féminins qu'on avait qui était hyper badass et hyper cool en même temps. Donc voilà, les Tomb Raider je les ai poncés quoi. Donc j'en ai pas mal des années 90 et donc celle-ci c'est ma préférée. Bien super, merci. Quant à moi, mon numéro 2, alors c'est les figurines les plus belles que j'ai jamais eues, dans le sens où ça vient d'un animé des années 80, début 80, qui s'appelle Aura Battler Dumbbind, que je connais grâce à l'ami Yvan West-Laurence, que je salue, qui est très fan aussi de cette licence. Et en début 2000, il y a eu ces figurines de Bandai qui sont là, qui sont vraiment exceptionnelles, dans le sens où, en fait, c'est des créatures biomécaniques. Et là, que ce soit le choix des matériaux, donc il y a un pilote à l'intérieur, on soulève ces parties ici, et à l'intérieur il y a un petit pilote, donc c'est vraiment des mechas qui sont pilotés. Et il y a vraiment, que ce soit le choix des matériaux, il y a un peu du plastique, un peu où on voit au travers qui laisse passer la lumière, il y a ses ailes, il y a le sculpte est incroyable, la peinture, on a vraiment beaucoup d'effets dedans pour créer ce côté biomécanique. Les épées sont en métal, ici on a une épée, alors par contre le défaut c'est que c'est très fragile. Ici on a une épée qui est clairement métallique, qui est sculptée comme si c'était des elfes qui l'avaient fait. Et vraiment c'est des merveilles. Donc ça c'est mon gros coup de cœur vintage pour cette année. Et il y en a 4 au total, donc là je vous en ai amené 2. Ici vous avez Dumbbind qui est le personnage principal. Et pareil, le torse s'ouvre et on a un petit pilote à l'intérieur. Et il y a vraiment un soin qui est appliqué à ces figurines qui est incroyable, donc je vous ferai une... C'est folle, quoi. Ah ouais, Les ailes sont tout à fait. Et puis le paint général est magnifique. Ouais. Vraiment. On peut changer les visages. C'est des figurines qui restent très abordables. Alors je sais pas si c'est parce que c'est pas connu en France, mais en tout cas ça n'a pas tant coté que ça. Et c'est vraiment mon coup de cœur. Inconnu en France, hein, cette série-là, mais vraiment, voilà.
Je suis fan, mais je vous ferai une review complète des 4 que j'ai réussi à choper la même année. C'est mon coup de cœur 2025. Mon top 2, c'est le meilleur perso de tous les temps pour moi. Pour moi, je sais qu'il est très mal aimé. Tout le monde s'en fout un peu de Captain Planet, tout le monde s'en fout de la pollution. Pas moi. Moi j'adorais Captain Planet, ok. Voilà, j'en ai plein. Bon, celui-ci est en blister. Ce qui est cool, c'est que le blister est en français. On en trouve beaucoup en espagnol. Ça date de 91, c'est fait par Kenner. Le blister il est magnifique avec énormément de couleurs. Quand tu le mouillais, en gros, ça lui faisait une tache spécifique. Ça changeait de couleur, etc. Et en gros, ben, tu vois, le blister, moi, c'est vraiment ce qui me plaît le plus sur ce jouet-là. Et c'est vrai qu'ils ont édité beaucoup de Captain Planet différents. Celui-ci, par exemple, on tire un fil derrière et on peut le faire voler. Enfin bon, il est anecdotique. Tu peux lui allumer voilà, aussi la planète au centre de son torse. Voilà. C'est vraiment un super-héros que j'adorais. Je sais pas pourquoi, je l'ai adoré de suite. Et c'est vrai qu'il m'a suivi toute mon enfance et encore aujourd'hui. Alors que tout le monde le déteste. Ouais, moi je l'aime bien. Nous on avait Spectreman aussi qui était le premier super-héros écologique. Et enfin, le top 1 des acquisitions vintage, s'il vous plaît. Donc ce merveilleux Micro Machine qu'on peut montrer comme ça mais qu'on va venir montrer en détail. Alors j'ai trouvé en brocante aussi. Donc du coup il date de 94, donc c'est Micro Machine. Et ce qui est cool c'est qu'il est complet, donc ça c'est quand même... ça, c'est la cantina. Plutôt rare. Voilà, donc en fait là c'est la scène de la cantina donc dans l'épisode 4 à Nouvel Espoir où Han Solo et Greedo vont avoir une petite altercation, on va dire ça comme ça. Sous la table. Voilà, le petit gun sous la table et lui il n'est pas sous la table son gun, mais du coup attention quand on presse ici. Wow, c'est énorme. Trop cool. Voilà, donc et par contre il y a une autre petite surprise. Tiens, je te remets un petit peu. Avec le Faucon Millennium et tout, vraiment. Mais les micro-machines de l'époque, je les trouve absolument fabuleux. Complètement dingue. Pour avoir, comme je te disais tout à l'heure, pour avoir le Dark Vador et le R2D2 de la même gamme, c'est incroyable. Avant de passer à mon top, on va passer au top du boss, parce que lui aussi, il est collectionneur et il aime les choses vintage. Et comme l'année dernière, nous avons fait un petit tour en Espagne dans un endroit que nous garderons secret, où il a trouvé sa pépite. Où il a trouvé sa pépite. Laurent, je te laisse introduire cette magnifique... Alors, c'est un peu un running gag, parce que l'année dernière, j'avais présenté une petite pepette de Alf qui était un peu dégueulasse. Le Gandalf. Voilà, le Gandalf. Et là, j'ai trouvé ça incroyable. Il a fallu que monsieur négocie pour moi, parce que je ne parle pas suédois. Et regardez, ce téléphone qui fonctionne. Ouais, oui, mais avec des vrais poils de chat dedans. Voilà, ce Alf téléphone que je trouve vraiment fabuleux. On a voulu le mettre à la librairie, mais il ne sonne pas assez fort. Mais voilà, je le trouvais vraiment cool. Vous en pensez quoi? Excellent, franchement excellent. Est-ce que tu sais imiter Alf du coup? Ouh, un petit chat. C'est pas mal. Ça sera tout pour moi, je vous laisse. Merci sur cette imitation. Alors moi mon top 1, alors ça va parler à personne, c'est encore un truc obscur et inconnu, mais pour moi c'était un Graal. C'est le Bat Train. Donc là vous le voyez dans sa boîte de 1983, boîte italienne. C'est extrêmement dur de l'avoir en boîte japonaise, bien que ça soit finalement la boîte japonaise reconditionnée pour le marché italien. Mais ça c'est très dur à trouver, alors que finalement on trouve des choses comme ça. Vous voyez ce petit... il a un S, on va l'appeler Samuelo, qui est une tortue ninja inconnue. Il a finalement le même physique que celui-là. Il y a eu beaucoup de bootlegs de ce robot-là, pas transformable, on en trouve énormément. Mais lui, c'est l'original. Et c'est donc un train très coloré, une locomotive, et qui se transforme d'une façon incroyable. Alors là, je ne vais pas vous le faire parce que ça va durer des heures. Je vous mettrai en incrustation ce que ça donne transformé. Mais ça a vraiment été un Graal, c'est très dur à trouver. J'ai eu une chance incroyable, c'est que la personne l'avait mis à l'époque, il était incomplet. Entre temps, elle a trouvé les pièces et elle a oublié de mettre qu'il était complet, donc elle l'a mis dans la description. Et elle n'a pas changé le prix. Et donc Bibi il a quand même lu jusqu'au bout, il a dit ah finalement c'est bon, maintenant il est complet. Et donc voilà, tout de suite, donc je l'ai eu à un super prix et complet, beaucoup de chance et je vous en ferai la review bien sûr sur ma chaîne comme il se doit.
La boîte Voilà. C'est vraiment magnifique, ouais, c'est très coloré. Très coloré, et puis la transformation est incroyable, il y a du métal dedans. Ouais, bah ouais, c'est des anciens. Une transformation super ingénieuse. Toi, t'es très robot qui se transforme. Très jouet qui se transforme. Principalement. Ouais. Mais c'est plutôt cool, franchement. Je connaissais pas du tout, c'est très chouette. Alors ce top 1. Le top 1, il est là. Alors moi je fais pas de brocante, je me lève pas tôt, j'ai pas envie. Moi je Pas dors. du matin. Par contre je passe mes nuits sur Vinted. Et donc sur Vinted on trouve de tout, dont cette beauté, c'est les Biker Mice, les motards de l'espace. 3 souris qui viennent de Mars pour combattre les Plutariens. Et en gros, moi la première que j'ai eue c'était celle-ci. Donc c'est Modo, c'est mon personnage préféré. Chaque souris venait avec un casque. Hop. Ce qui est cool, c'est que je l'ai en complet avec le bon casque de couleur, parce qu'en général, t'as toujours la souris, t'as toujours soit la moto, soit la souris. T'as jamais le bon casque, la moto elle est souvent pétée. Celle-ci, elle est en très bon état. Il y a toujours le mécanisme qui marche, qui est ici, voilà. En gros, je crois que quand on appuyait, je ne sais plus où, ici, voilà, sur le truc à essence, et que tu roules avec, ça te déclenche des petits missiles. Donc ça, c'était trop cool. Il y avait des couleurs qui pétaient, quoi, c'était trop bien. Et même la souris en elle-même, elle est badass puisqu'elle a le lance-missile ici sur son avant-bras là, avant-bras et bras métallique. Hein. Donc franchement, je le trouvais trop cool ce jouet. Et depuis, j'ai chopé tous les jouets de la gamme, évidemment. Hein, il me manque un ou deux méchants, mais les Biker Mice, pour ceux qui connaissent, c'était vraiment le feu dans les années 90, que ce soit le dessin animé ou tous les véhicules et les figurines qu'on avait à l'époque. Ça date de, je crois, 93 ou 94. Trop cool. Super. Le prix hors jouet, c'est un objet de la culture populaire qui explose notre nostalgie, et moi j'ai choisi pour ça ce livre, Phénomène de cours de récréation. C'est incroyable, c'est tous les jouets qu'il y a eu des années 50 jusqu'à aujourd'hui, les Tamagotchi, les hand spinners, les jeux électroniques, grosse plongée nostalgique, et un très beau livre, franchement, avec des histoires, on se replonge, il y a les Krados. Donc ça, c'est vraiment, je recommande. C'est un beau cadeau qu'on a eu pour cette année. Il vient juste de sortir. C'est les années 90 du coup? Ça va des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Ah d'accord. Mais il y a un gros focus sur les années 90 et 80 forcément. Et j'en profite pour placer aussi vraiment ces deux petits-là, que là on a vraiment eu de la chance. Ça c'est Isan Manga qui a fait ça. On a eu l'intégrale de Goldorak avec les noms japonais et un autre avec les noms français du dessin animé. Donc c'est sympa d'avoir pensé à ça. Et aussi on a eu la complète de Mazinger Z. C'est des très beaux ouvrages qui respectent vraiment la volonté des auteurs. Avec à la fin on a des images en couleur, c'est vraiment de très beaux objets qui font du bien pour cette année 2025. Alors, j'ai cet objet qui est en fait la télécommande qui permet au Doc de conduire la DeLorean dans le premier film sur le parking iconique. Donc normalement elle s'allume, t'as vraiment le compteur qui monte jusqu'à 88, t'as des sons liés au film et liés aux séquences de démarrage du compteur justement. Elle est parfaitement faite. C'est un ami et un abonné qui s'appelle Luc, que je salue du coup, et qui me l'a faite. Il en fait plein de modèles différents. Et c'est vraiment un modèle unique dans le sens où c'est la vraie marque de Futaba de la télécommande. C'est le vrai modèle de l'époque. Il y a juste l'écran ici qui n'est pas présent, mais il a une version avec écran présent, tout comme dans le film. Moi celle-là elle m'allait déjà très bien. Et franchement c'est un objet dans une collection Retour vers le futur. Je trouve que c'est juste incroyable d'avoir ça. Je rêvais de piloter la DeLorean de loin. Bon, depuis je suis monté dedans, je l'ai conduite un peu sur 10 mètres, je suis content, c'est cool. Mais ça c'est ouf d'avoir ça quoi. Sabrina, à ton tour, tu nous as amené une très belle pièce. Il n'y a rien ici. Je me lève parce que c'est assez imposant. Donc c'est cette fabuleuse statue imprimée en 3D du coup de Doom. Donc c'est le Doom Slayer de Doom Eternal, donc l'avant-dernier. C'est un créateur qui s'appelle Kuma Création qui fait ça. Donc vous pouvez le suivre sur les réseaux, il prend les commandes, etc. si vous voulez passer commande chez lui. Donc c'est du super boulot, hein, comme vous pouvez le voir, ça prend des semaines, voire des mois de travail. Donc c'est en impression 3D et après peint à la main évidemment. Donc c'est assez exceptionnel comme pièce. Et donc je l'ai acheté à la Brocante Geek de Lyon, à la Thinkspast cette année.
où on a pu du coup échanger pas mal avec lui et c'était super cool. C'est une de mes licences préférées, mais d'avoir une statue comme ça, enfin je l'ai vue de loin et je me suis dit ouais c'est bon, peu importe le prix, de toute façon elle sera pour moi. Donc ouais non, elle est absolument incroyable, je l'adore et j'aime beaucoup la position en fait qui est très en puissance quoi, qui tient le diablotin comme ça par la gorge, qui contraste beaucoup avec l'affiche du premier Doom où c'est le Doomslayer qui se fait tirer la main par le diablotin justement, donc là c'est un peu la revanche du truc, maintenant c'est Doom Eternal, on est un peu plus loin et maintenant c'est moi qui casse des gueules quoi. Donc bon il cassait déjà des gueules à l'époque mais... Et franchement, moi je savais pas que c'était de l'impression 3D. Ouais. C'est absolument fabuleux là. Je savais pas non je plus, pensais vraiment avant que c'était une qu'ils me le résine que tu avais achetée Ouais. qui était sortie dans le commerce quoi. Et je savais pas avant qu'ils me le disent quoi. Ah ouais. Dit, ah ouais c'est de l'impression 3D. Ah ouais. 3, 2, 1, toys. Nous y voilà, les meilleures sorties, le top 3 des sorties de cette année, les acquisitions modernes, n'est-ce pas, que vous attendez sûrement, peut-être des idées pour Noël, que sais-je. Mais avant, on lui a promis, il était là, il a essayé de venir par tous les moyens, mais on va lui laisser ça. C'est bon, je suis là. Je suis là, ça va? Monsieur Garçon, J'attendais quand même, Ben depuis oui, tout à l'heure. je suis toujours le bienvenu. Je suis trop content de participer à l'émission, merci de m'avoir invité, hein. Franchement, c'est vraiment super Avec plaisir. sympa. Allez, Merci. montre-nous quelle est ta plus belle acquisition de cette année. Bah voilà, c'est pas un truc très très cher, c'est très accessible, mais la figurine, j'ai eu un gros coup de cœur. Regarde-moi ce Hulk de chez Marvel Legends. Alors cette collection, je pense, est nouvelle parce que c'est un Marvel Legends, mais il y a marqué maximum. Donc je sais pas vraiment à quoi correspond cette gamme. En tout cas, c'est une gamme supérieure. Parce qu'il y a beaucoup d'accessoires là, notamment, regarde, j'adore quand il met des claques, t'as le mouvement, comme ça. Là, le petit accessoire qui fait plaisir, un missile. Tu vois, dans ses mains, t'es pas obligé de le mettre, hein, tu vois. D'ailleurs, après, je sais pas pourquoi, mais le missile, si tu veux, hop là, il se casse. Ils ont mis les petits fils à l'intérieur, les petits détails. Il y a 3 têtes. Je sais pas si on voit les différentes têtes. Ce qui est bien, c'est que les têtes sont assez différentes. Je sais pas pourquoi, souvent, dans les jouets récents que j'ai vus, ils te mettent 3 têtes, mais souvent il y en a 2, c'est pratiquement les mêmes. Ouais, pratiquement les mêmes, Alors c'est les bizarre. les coupes de cheveux aussi, parce que là, il y a une coupe à ça. Là, regarde, j'adore. Il a une coupe de cheveux un peu vintage, je dirais. C'est une coupe un peu années 70, 80, mais j'adore, ça lui donne un côté vintage. Alors, cette figurine, pourquoi j'ai choisi? J'ai choisi déjà pour son sculpte, parce que je la trouve vraiment, t'as vu, elle est vraiment massive, elle est massive, on dirait qu'il sort du comic des années 90. Ce que j'aime beaucoup, c'est la couleur. C'est pas une couleur qu'on voit très souvent, le vert est très flashy, un vert pomme, tu vois, presque souvent une qui est un peu plus foncé. Et ça me fait penser aux jeux vidéo des années 90, les Marvel vs Capcom, tout ça. D'ailleurs, Marvel Legends, ils ont sorti une gamme Marvel vs Capcom, où tu as un personnage Marvel, un personnage Capcom. Donc voilà, je sais pas s'ils s'en sont inspirés. Je trouve ça sympa aussi d'avoir les... Attends, est-ce que je peux l'enlever sans le casser? Hop là, d'avoir les mouvements de vitesse. Et après, il y a un truc qui est étonnant, c'est la première fois que je vois ça, je sais pas si tu avais vu, touche son torse. Oh. Et toi, ça va il déjà est mou, c'est ouais. mou. Mais oui, c'est mou, regardez ça. c'est mou Mais pourquoi pourquoi c'est mou, je ne sais pas. Enfin, franchement, c'est vraiment le jouet dans toute sa splendeur. Il tient bien en main. Il est robuste, tu sens que tu peux le faire tomber, tu vas pas le casser, un vrai jouet quoi. Donc ça c'est mon top de l'année, vraiment, ma meilleure figurine 2025. Merci. J'adore. Merci pour ce Très top beau. 2025. Alors attends, et pour 2026 je te prépare des trucs mon gars. De toute façon tu sais que je suis là, à chaque fois que tu m'appelles je serai là. Hein. Comment lui Tu le dire sais hein. D'ailleurs si je D'accord. sais que j'ai pris Même d'autres quand tu trucs. m'appelles pas. Pour 2027 J'ai peut-être aussi. mais j'ai pris d'autres trucs aussi là, donc n'hésite pas, j'y vais, mais j'ai plein de trucs à te montrer là, donc si vous avez 5 minutes, hein, ok. Merci, monsieur Puis, Garçon. tu verras, j'ai pensé à prendre 2-3 autres figurines qui sont vraiment pas mal, et bon, je vous laisse la surprise, vous allez voir, c'est franchement, je pense que, normalement tu vas kiffer, et puis j'ai des robots, t'adores les robots sinon. Moi les robots que j'ai amenés ils sont trop beaux, tu verras. Allez, Il est parti, c'est bon, il bien. est parti. allez, maintenant on va accueillir aussi forcément le boss qui lui aussi va nous montrer quels sont les tops 2025. Comment passer après Monsieur Garçon? Je ne sais pas. Ça, c'est bon ça. Ouais. Alors, Ça, c'est bon. 2 choses. Cette formidable boîte, en fait, c'est un particulier qui fait ça. Il fait des répliques, des props de cinéma. Et donc, cette boîte est absolument merveilleuse. Parce que c'est la boîte des Mogwai, qui est la réplique exacte. Et ensuite, on en avait parlé l'année dernière. C'était ce que j'espérais recevoir en 2025.
Et du coup, je les ai reçus. C'est les fameux Gremlins de Trick or Treat, voilà. Et franchement, à l'époque, quand ils sont sortis, c'est dans les 80 €. Et ils sont articulés, enfin franchement, ils sont plutôt cool. Ouais, vraiment Je crois que tu es jaloux. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Voilà. Mais là, les deux, ils sont incroyables. Ouais, ils sont trop Voilà. cool. Et Daffy, c'est vraiment un de mes persos préférés, il est plutôt cool. Bravo, belle acquisition. Ton vœu Merci. est exaucé. Voilà. Merci Laurent, on va passer au top 3 des acquisitions de cette année. Le top 3 pour moi, il commence par une réédition pour les 40 ans des Tortues Ninja, des jouets Tortues Ninja. Réédition des figurines du film, parce qu'on a connu évidemment tous les jouets Playmates de l'époque qui étaient liés au dessin animé. Mais par contre, celle du film, je me souviens avoir eu une ou deux tortues à l'époque, et elles étaient un peu spéciales puisqu'elles avaient des taches sur la peau. Ils avaient vraiment fait des taches, des pustules un peu jaunes, noires, des petits ronds partout. Que vraiment le blister, la tortue, les accessoires. Et vous voyez, c'est vraiment celle du film. Ça s'appelle les Movie Stars, et c'est bien sûr pour parler du deuxième film, puisqu'on voit le petit dessin juste ici, la petite illustration qui représente l'affiche du 2. On voit la fermeture éclair derrière ou pas? Alors non, je ne crois pas. Non mais franchement, je trouve que c'est trop bien. Ils font beaucoup de rééditions cette année, ils en ont prévu plein pour 2026 aussi. Et je trouve que c'est trop bien de rééditer des jouets qu'on n'a pas forcément eu quand on était gosse et qu'on voyait chez les copains qu'on pouvait pas avoir. Et là... Et qu'on n'a plus aussi, peut-être qu'on a revendu parce que évidemment quand t'as 15 ans, que t'as un scooter, tu dois payer l'essence ou tu dois payer le scooter et tu revends tes jouets. True story. Et donc voilà, c'est cool de les racheter, c'est cool de revoir des trucs identiques. Ouais, très cool. Carrément, avec des images du film et Yes, tout. de l'époque, tout pareil. C'est une boîte assez... C'est vraiment à l'identique, perfect. Et tu t'envisages de les avoir les 4? Je les ai. J'ai les 4, ouais, j'ai les méchants, il n'y a pas de souci. Ok. Alors moi mon top 3, ça aurait pu être dans mes tops indépendants parce que c'est une toute petite société qui s'appelle Yop Toys qui ont fait ce tigre de Kai. C'est un samouraï, il est en métal, il est articulé, il est digne d'une metal build si ceux qui connaissent. C'est franchement incroyable. C'est un gars qui avait un tout petit stand à la Japan Expo cette année et très gentil. Et qui fait, je crois qu'ils sont 2-3 figurines maximum, mais alors une qualité incroyable, moins de 100 €, il y a plein d'accessoires, c'est très lourd, et c'est vraiment de très belles bêtes. J'étais sur le fessier quand j'ai vu ça. Il y a 2 sabres derrière qu'on peut sortir, il y en a même un 3e que je ne vous ai pas amené. Mais voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur, de par la qualité, le nombre d'articulations, les accessoires qui vont avec, et le design, et le prix, ce qui n'est pas négligeable, pour, vous voyez, regardez, vraiment les sabres, ça brille, on dirait vraiment, c'est ultra détaillé. Ouais. Et puis ça pèse, il pèse pas mal en plus. Ouais. Je recommande chaudement. Ouais, très, très Sabrina. cool. Alors mon top 3 du coup de l'année 2025, c'est cette fabuleuse figurine de Samus, donc c'est la exclusive édition. Donc il y a la boîte qui est juste là, rien que la boîte, bon. Ça faisait longtemps que je voulais une belle figurine, vraiment une figurine assez imposante de Samus. Et il n'y avait pas grand chose en fait sur le marché, ou alors c'est très vite très cher sur eBay. Dès que c'est Samus, généralement il n'y a plus grand chose. Et là donc je l'ai précommandé et tout ça, je me suis dit bon ça va être sold out hyper vite et tout, bon pas du tout, hein. Donc c'est pas grave, tant pis, bon au moins je l'ai. Mais elle est incroyable et du coup elle a aussi de la lumière. Oh, stylé. Donc c'est beau. c'est assez incroyable. Elle est incroyable. On voit le visage en fait dans le... Oh là là. On voit, ça, voilà, en transparence, tu vois le visage, ouais. voilà, en transparence, on voit le visage de Samus. Première qu'ils ont fait, donc maintenant ils en ont sorti d'autres, mais la Varia Suit c'est celle qu'on connaît le mieux, on va dire, qui est l'évolution de la Power Suit dans quasiment tous les Metroid, et notamment là c'est celui de Metroid Prime, le premier. Donc voilà, une très très belle pièce, donc c'est First 4 Figures qui fait ça. Ils font généralement des très belles figurines, hein. Donc voilà, je suis très très contente enfin d'avoir une figurine de Samus digne de ce nom. Sublime, ouais. Bon, avec les lumières, ça change tout. Le top 2 de mes acquisitions 2025, c'est ce Power Ranger. Évidemment le vert, puisque le vert c'est le meilleur Power Ranger, et on pense tous à l'acteur qui nous a quittés il y a quelques temps déjà.
Pourquoi ce Power Ranger? C'est parce qu'ils ont essayé de rééditer des Power Rangers Mighty Morphin, les meilleurs Power Rangers, les Mighty Morphin déjà. Et il a une particularité, c'est que c'est un automorphe. C'est comme ceux de l'époque où tu pouvais appuyer sur la ceinture et ça changeait de la tête du gars normal à son casque de Ranger. Et ben là c'est pareil, tu as un mécanisme derrière et tu peux changer la tête. C'est génial. Donc vraiment c'est dans le dos, tu as un petit levier quoi. Ouais, ils ont réussi à rentrer la coupe mulet. Ouais. En plus, donc ça rentre à l'intérieur, c'est vraiment balèze. Donc c'est vraiment bien parce que tu as en plus des petits accessoires comme à l'époque, le flingue, la dague, etc. Et vraiment cette gamme je la trouve trop cool. Alors pour nous qui avons connu les anciens, c'est peut-être un peu moins quali, hein, le plastique est moins quali, il y a moins de détails. Mais par contre pour les enfants qui veulent découvrir Power Ranger, je trouve que c'est trop cool. D'ailleurs il y a beaucoup de parents qui me suivent qui ont vu des vidéos là-dessus et qui ont vidé Amazon et autres sites de ces figurines là. Et franchement je trouve que c'est un super compromis. Ce qui est super bien fait surtout c'est les méchants. Ils ont fait Rita, ils ont fait Goldar, ils ont fait le Patroller. Et les méchants aussi ont un mécanisme à chaque fois, soit pour foutre un coup de poing, soit pour changer de tête, etc. Et les méchants, ils sont encore mieux faits que les Power Rangers. C'est une gamme très complète, il y a le Megazord, et le Megazord, quand on parle d'un Megazord, c'est comme le Deluxe de l'époque, sauf qu'il fait quasiment 2 fois la taille de celui de l'époque. Donc il arrive, je pense, de la table, il arrive ici à peu près. C'est un mastodonte. Et franchement, voilà, ça c'est une pépite ça pour moi. Et tu vas pas les sortir des boîtes du coup. Et non, ça va rester un mystère. Non mais c'est bien qu'on puisse déjà Mais c'est cool, faire le Ouais, déjà, gimmick, ouais. sans Déjà, ouvrir. t'as ça, c'est cool. Donner la possibilité de le faire, c'est cool. Vraiment, c'est trop bien. Ouais. Mon top 2 t-shirt est là pour signifier, c'est les 50 ans de Shogokin. Donc on a eu le droit au logo Shogokin qui se transforme en robot. Donc ça forcément c'est Bibi qui l'a acheté dès que c'est sorti, commandé au Japon, parce qu'en France faut pas trop y compter. Et ensuite dans cette gamme, ils nous ont fait plaisir. L'année dernière je vous avais montré le Rubik's Cube qui se transformait en robot. Cette année nous avons le droit à la glace Asuki Bar. Donc ça on ne connaît pas en France, c'est la glace, c'est très connu au Japon, c'est une glace à base d'haricots rouges, sous pèse. Et c'est très lourd, Voilà. c'est très lourd. Faites confiance, sous pèse. C'est super lourd. C'est super lourd. vraiment. Sous-pesé, non, pas. C'est extrêmement lourd parce que c'est tout en métal. Et donc on a cette glace qui va se transformer. Et c'est froid, ce qui est logique pour une glace et pour un robot en même temps. Et donc hop, je vais vous la transformer. Et est-ce que c'est de la gamme des Transformers? Pas du tout. Ah, merci. C'est un Shogokin. Merci. Et voilà, donc là on a notre robot. Et j'en profite pour en placer un second puisqu'ils ont fait un partenariat avec Disney et Mickey. Donc là on a un Mickey complètement en métal qui se transforme également en robot. Voilà, je vous le mets en incruste pour pas que ça dure trop longtemps la transformation, mais qui est complètement magnifique également. La queue sert de fouet et ça a été designé par le méca designer, un des méca designers de Gundam, s'il vous plaît, Kunio Kawara. Et bravo à lui, bravo à eux, parce que c'est magnifique et continue à nous offrir des jouets complètement what the fuck comme ça qui se transforment en robots. J'adore. C'est à moi. Oui. Mon top 2, et ben écoute, c'est marrant parce que belle transition, moi aussi mon top 2, il est en rapport avec mon t-shirt. Ah. C'est fou hein, comme quoi, le hasard. Donc mon top 2, c'est ce magnifique ED209 de Robocop. Alors c'est pas le mien du coup, pas tout à fait le mien, parce que moi j'ai commandé la réédition qu'a fait NECA cette année et je l'ai pas encore reçue. Voilà, donc je pense que personne l'a encore reçue, celle de cette année. Donc du coup, Monsieur Garcin m'a gracieusement prêté le sien. De rien. Merci. Pas de changement au niveau de la boîte, qui est assez cool, je trouve. Ouais, très beau design. Ouais. Dans la version 2025, peut-être sur celle-là aussi, mais en tout cas, il n'y a pas le son sur celle-ci. En tout cas, sur la version 2025 que j'ai commandée, donc il y a le son avec quelques phrases mythiques, donc You have 50 seconds to comply, ce genre de truc, voilà. Si je l'ai amené, c'est parce que je voulais parler du jeu qui était sorti cette année, du deuxième Robocop Rogue One, pardon, lapsus, Rock City, je te reparle de Star Wars. Donc Rock City, donc cette année en juillet, il y a Rock City Unfinished Business qui est sorti. Et qui est absolument incroyable, qui est un chef-d'œuvre absolu. Enfin, si vous êtes fan de Robocop, il faut absolument jouer à ces deux jeux. Et du coup, dans le premier, alors désolé pour les spoils du coup, pour ceux qui les ont pas fait. Dans le premier, donc on est Robocop et on se bat contre un ED209, mais dans le 2,
on est un ED209. Et c'est le vrai, carnage absolu, c'est un carnage sans nom. On se bat donc, enfin, on démolit des gens et on démolit d'autres ED209. C'est voilà. Donc rien que pour ça, il faut y jouer. C'est fabuleux, voilà. Merci pour ce beau jouet. Et on arrive au top 1, l'air de rien. Top 1 déjà, hein. Là, ça va Top envoyer. 1. Ça va envoyer. Donc le top 1, pour moi, je vous présente Josiane. Josiane, mon bébé T-Rex. Alors il a une petite particularité, hein, Josiane, c'est que Wow. il est un peu vivant, quoi. Wow. C'est un petit animatronique et je trouve ça trop cool. En gros, tu mets ta main dans le gant, ça fait comme si tu le tenais, et puis derrière, tu peux Putain, c'est génial. tu peux faire ce que tu veux, quoi. C'est trop cool. Trop Et bien. puis c'est bien d'avoir pensé au bluff de la Ouais. main comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, tu le tiens comme si tu l'avais, quoi. Ça Et, le rend encore plus vivant, quoi. et après, bon, il faut savoir juste le manier, mais en gros, ils avaient sorti déjà le Raptor Blue de Jurassic World. Moi, Jurassic World, je trouve que c'est une aberration, donc je m'en fous. Mais je suis très Jurassic Park, et dans Jurassic Park Le Monde Perdu, le 2, eh ben, il y a un vol de bébé T-Rex. Et donc, j'ai vu ça, je l'ai pris directement, le soir même. Je n'ai même pas cherché à comprendre si j'allais m'en servir ou pas. Je me suis dit, c'est trop cool. Et du coup, c'est la première fois que je le sors. Il a l'air Il heureux. a fait sa Mais, je première suis très sortie heureux, dans ouais. le monde. Après, je sais pas si c'est parce que tu le sors ou parce que. J'espère qu'il va pas me glisser sur le bras par contre, parce que il a les jambes un peu. Voilà. Mais voilà, c'est trop cool, je trouve. Il est Comme trop concept cool. pour les enfants, c'est encore plus sympa, je trouve. Les enfants, Excellent. les adultes. Ouais, Et les les enfants adultes. et moi et nous et tout. Et voilà quoi. Ouais. Mais moi, mon top 1, c'est sorti cette année, c'est magnifique. À court vers nous, au prince de l'espace. C'est la réédition du Goldo Poppy de 1979. 78, c'est la série. 79, c'est quand ce jouet était disponible chez nous en France. Magnifique Goldo. Voilà, tout y est, il est flambant neuf, il a un prix plus qu'accessible par rapport à ce que coûte le vintage aujourd'hui. C'est magnifique. Il est de C'est toute beauté. incroyable. Alors oui, bien sûr que les barbus du Cornu vous diront c'est pas le même, il y a des parties qui sont en plastique alors qu'avant c'était en métal. Ça a été expliqué, c'est pour pas qu'il s'abîme avec la friction. Ici on est en plastique, là et là, mais quelle beauté, le reste est en métal, il est lourd, le spacer est magnifique aussi. C'est rare de le voir comme ça, enfin c'est rare, bah, là il est neuf donc forcément, mais de nos jours le vintage, vous vous rendez compte, après tant d'années, presque 50 ans, c'est rare de le voir aussi beau, et là ça fait du bien de le voir enfin. Sacrilège, je l'ai rentré par l'avant. Excusez-moi. On va faire ça bien. Voilà. Arrimage. Tac. Boum. Ici. Paf. Tiens, prends ça. Prends ça. De toute beauté. Très accessible. Je recommande de le choper si vous avez l'occasion parce que ça, c'est un bijou. C'est Incroyable. très cool. Mon top 1, Yes. mon top 1, c'est un gun. Oh my god. Toujours des gars. Un gun. C'est donc le plasma rifle de Halo. Qui est sorti cette année et je pensais pas qu'il le ferait un jour puisque c'est mon arme préférée dans Halo, donc c'est une arme Covenant, une arme alien, hein, c'est pas du tout une arme qui est censée être chez les Marines de l'UNSC, mais voilà, c'est une arme incroyable qui est dans tous les Halo qui ont été faits par Bungie, donc les premiers, 1, 2, 3 Reach. Et voilà, je l'adore, c'est absolument dingue qu'ils aient fait ça, donc c'est Gel Blaster qui fait ça. Et eux ils font, alors c'est pas de l'airsoft parce que du coup c'est pas de l'airsoft, mais ils font que des armes et des accessoires alors c'est des billes avec de l'eau, donc je peux peut-être vous montrer ce que ça donne, mais je voulais vous montrer aussi que... non, il est pas chargé. Pardon pour le jumpscare. Il s'allume, c'est ce que je voulais montrer. Wow. Toujours le petit gimmick lumière qui nous éblouit. Hein. Ah là là là. Et surtout en bleu, ça reste en bleu puisqu'elle est censée être bleue l'arme. Donc ils en ont fait une autre, il y a une version rouge, pas en jouet mais dans le jeu il y a une version rouge mais c'est la version brute. Et celle-là c'est la version Covenant. Mais voilà, je l'adore. Mais j'ai pas encore osé ouvrir les sachets. Mais sinon je peux mettre les billes ici et voilà. Mais il y a des billes phosphorescentes et des billes à l'eau, enfin avec de l'eau dedans. Mais franchement je suis tellement heureuse, donc il y a un petit support qui est cool. Donc ça c'est vraiment, pour les fans de Halo, vraiment c'est le mieux quoi. Il n'y a pas mieux je pense, mis à part le casque. Mais... Et maintenant nous allons décerner le prix de la plus belle statue avec Guillaume.
c'est par là. Salut, donc la statue elle est là. C'est une statue que j'ai eue en 2025. Je collectionne. Je suis pas un full setter ou un complétiste. Ce que j'aime dans ma collection, c'est de trouver la masterpiece, la plus belle pièce. Je suis un peu chasseur de masterpiece en fait. Comme Jérémy, je me passionne un peu de tout. Pas mal de cinéma. Et voilà, donc pour une licence comme La Planète des Singes, c'est connu mondialement. Ça a toujours fait quelque chose. Moi, quand j'étais gamin, je regardais La Planète des Singes, ça me faisait... J'étais à la fois, j'avais peur, j'étais impressionné. C'est pour moi la plus belle pièce qu'il y a eu sur La Planète des Singes. Elle a été faite par Blue Box Hyper. Et alors, il y a 50 exemplaires au monde. Donc c'est quand même assez élitiste. Les yeux en verre, c'est du silicone, les poils sont pitchés, c'est... Comme disait une certaine Sabrina, je ne sais plus laquelle, la 1, la 2 ou la 3, on sort du cinéma et l'expérience continue en fait. Voilà, on prolonge l'expérience. Voilà. Là c'est plus que prolonger l'expérience parce que c'est lui, c'est exactement le même qui est au cinéma, il est à la maison et c'est impressionnant. La saga donc, de La Planète des Singes, ça a eu un succès phénoménal. Et on pourrait croire que c'est un succès hollywoodien, mais non, pas du tout. Tout part d'un écrivain français. Là, c'est quand même, je vous présente ça comme un artefact, c'est l'édition originale numérotée de 1963, écrit, attention, par un Français, Pierre Boulle, qui est né à Avignon, qui était déjà connu pour le pont de la rivière Kwai. Même les films de Boulle sont assez connus. Ouais. Et donc c'était un livre quand même assez exceptionnel. Une science-fiction qui a inspiré donc La Planète des Singes qu'on connaît. T'as vu, brillant sélectif, gaufret. Pour l'époque, c'est quand même cool. Là, tu vas voir. Tu vois, édition originale numérotée. Donc voilà comment j'aime compléter. Au cinéma, dans les années 70, les singes, ils envahissaient toutes les salles. Je vous emmène voir une pépite. Ça, c'est l'affiche originale de 1974. Je l'ai réussi à la choper sur eBay. Une vente à New York, c'est quand même assez rare de la trouver, surtout dans cet état. Elle a été restaurée et rentrée. Et je la trouve cool parce que c'est un peu comme la propagande américaine. Voilà, want you to go ahead, est-ce que tu veux devenir un singe? Et alors, ça a double sens parce que pour les Américains, go ahead, ça veut dire aussi péter un câble. Voilà, sortir de ses gonds complètement déraillés. Et donc quand on lit ça, ça a un double sens. J'aime bien ces affiches un peu propagande comme V, les visiteurs, les extraterrestres sont vos amis. Voilà. Donc je la trouve quand même assez exceptionnelle. Voilà ma façon de compléter. J'aime bien la masterpiece, la source, l'origine. Et donc c'est 3 époques différentes, hein. Les années 60, 70 et le César du numérique qu'on connaît aujourd'hui. 3 époques mais toujours la même passion, les mêmes frissons, et ça continue encore parce que récemment il y a encore une saga sur le royaume des singes. La cérémonie s'achève pratiquement, mais avant, on va se dire qu'est-ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend en 2026? Sabrina, toi, qu'est-ce que tu attends fortement en sortie 2026? 2 figurines de chez Dark Horse que j'attends, donc une Doom de Dark Ages, qui est assez cool, et aussi il y a un casque du jeu Helldivers 2. Voilà, c'est les 2 que j'attends. Moji? Moi, il y a des figurines de chez Nacelle Toys. En fait, c'est une entreprise américaine et ils reproduisent en fait les Biker Mice, mais en full détaillé, très grand. Ils vont sortir les méchants en Wave 2 là en 2026 et ils font aussi les Wild West Cowboy of Mumesa. C'est un jeu d'arcade où c'est des taureaux et des vaches qui tirent partout là, un peu sur tout ce qui bouge, et ils sortent les figurines. Elles vont être de cette taille, ça va être incroyable. Excellent. Guillaume? Moi, hormis le fait que je voudrais que tout le monde sache que Roger Rabbit est innocent, en 2026, j'attends avec impatience les Blitzway qui travaillent en association avec Prime One sur le T800 et le T1000 en version 1 tiers. Ça va être pépite, c'est une licence que j'aime trop et j'ai hâte de les avoir. Laurent, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose d'un petit peu de croustillant, d'exclusif à nous montrer? Un petit peu. Mes attentes 2026, eh ben, elles sont déjà là. Oh là et ouais. Ça, c'est de l'exclu
les gars, Allez. ça sort l'année prochaine, même pour les shops comme nous. Il y a eu la version Tuxedo, donc avec son smoking, et ils ont fait une version Battle Damage de la dernière scène du dernier film de Craig, qui est une exclusivité pour un salon à Hong Kong, et grâce à Guillaume qui a des relations un peu partout dans le monde, il a réussi à me choper 3 exemplaires qui pouvaient partir du salon de Hong Kong, donc j'ai réussi avant mon shop et avant tout le monde à avoir cette exclusivité que je trouve, pour le coup, la Battle Damage elle est vraiment vraiment très sympa. Elle est très très cool. Et toi, monsieur Garça? Moi, ce que j'attends pour 2026, c'est de revenir dans cette émission. Parce qu'elle est vraiment trop bien. Franchement, j'ai adoré participer à cette émission. C'est tellement, j'ai adoré. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Et quant à moi, j'attends fortement le Jumbo de Goldorak, la réédition. Très hâte de la recevoir. Commandez bien évidemment dans mon magasin préféré, Planète Interdite, The Place to Be. J'attends aussi l'Odysseus de Fantasy avec We Are Tokyo, qui va être un bestiau de 50 cm, lumière et tout ce qu'il faut. Donc cet Odysseus du Lys 31 extraordinaire. Et puis je vous remercie à tous d'avoir participé à cette nouvelle cérémonie. J'espère que ça vous a plu chez vous. N'hésitez pas à me donner votre top 3 des sorties 2025 dans les commentaires. Et puis on se dit peut-être à l'année prochaine avec Monsieur Garcin. Qui sait. Ciao. Ciao.